m'appelle Mireille, j'ai ma dernière qui est à la crèche, elle s'appelle Nassi, Oursin et compagnie. J'en ai 3, 2 filles et un garçon. Je viens de Centrafrique, l'Afrique centrale, et je parle le sango. Moi, je m'appelle Seydou Diallo. Je suis là pour l'atelier plurilinguiste et pour les enfants aussi, de voir que les enfants s'intéressent à des langues qu'ils ne comprennent pas, notamment le peul. Pourquoi pas aussi valoriser ça et montrer que vraiment que c'est une langue que les enfants peuvent écouter. Quand on est parti au pays, il n'y a que le sango, il n'y avait pas le français. Du coup, pour jouer avec les autres enfants ils parlaient en sango. Donc, elle ne savait pas comment interagir avec les autres. Donc, du coup, elle ne parlait plus. Elle jouait avec eux, mais elle ne parlait pas. En fait, l'atelier, concrètement, consistait à... Le nom, c'était un atelier de motricité, psychomotricité. L'objectif, c'était vraiment de suivre un parcours. C'est pour permettre aux enfants d'entendre ces différentes actions-là, mais en langue peul. Et un jour comme ça, un soir, elle s'est mise à parler. Mais normalement, on sent que tout le monde a crié, elle s'est mise à parler, Et surtout parce que des fois, quand tu animes, c'est pas pareil que quand tu vois quelqu'un animer. Et surtout ça aussi, c'était quelque chose qui était bénéfique au fait, pour moi aussi, à la place des enfants aussi, d'entendre une autre langue. C'est le fait que je lui parlais que en français, elle écoutait toutes les choses en français. Et comme elle est partie, c'était brusque quoi. C'est le sango, c'est le sango, c'est le sango. Et puis elle était bloquée. On essaie de leur parler en sango à la maison aussi. Pour que quand ils partent en Afrique, ils ne vont pas avoir ce choc comme leur sœur avait eu en fait. C'était ça. Quand je faisais les mouvements avec la parole, ça les permettait vraiment de me suivre et tout. Et j'ai trouvé ça très, très quand même intéressant. Ouais.